Très bon début de journée à toutes et à tous. Les Nations Unies appellent à libérer les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Dans une note publiée ce lundi, l'institution onusienne dit vouloir soutenir les actions pour la libération des soldats et le rétablissement de la confiance entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce ne sont pas des mercenaires, comme le pense Bamako, avait déclaré le secrétaire général de l'ONU lors d'une interview. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Non. Ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Après sa sortie médiatique, clarifiant le statut des soldats ivoiriens détenus au Mali, le secrétaire général des Nations Unies rend public ce lundi un communiqué appelant à une libération immédiate des 46. Cette correspondance ce lundi sonne comme une réponse aux propos du Premier ministre malien. L'institution précise donc avec ce communiqué soutenir fortement tous les efforts pour faciliter cette libération, ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays. Le secrétariat n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la MINUSMA notamment. Jeudi dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO demandait elle aussi la libération des 46 soldats ivoiriens, tout en condamnant avec fermeté leur incarcération continue et le chantage exercé par les autorités maliennes. La CEDEAO a annoncé dans la foulée l'envoi d'une mission de haut niveau composée des chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo à l'effet de la libération immédiate des soldats ivoiriens. La chef de la diplomatie ivoirienne distinguée à New York, aux États-Unis, la ministre d'État Kandia Camara reçoit le prix du leadership féminin de l'organisation 1000 Shades of Women. Une reconnaissance pour son parcours politique, mais aussi professionnel. Le point de Michel Digri. Kandia Camara reçoit le Platinum Award of Excellence in Leadership, une récompense pour sa carrière politique et professionnelle. Un parcours qui inspire et séduit l'ONG 1000 facettes de femmes internationales, qui la reconnaît comme femme leader. Pour la ministre Kandia Camara, il faut mettre en place des mécanismes pour susciter beaucoup plus de femmes leaders en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous, femmes, nous avons besoin de l'aider. Et je pense que la meilleure façon d'aider les femmes, surtout les femmes en Afrique, pour qu'il y ait plus de femmes leaders, c'est de justement veiller à leur éducation. Oui. Pour que les femmes puissent occuper la place qu'elles méritent, il faut qu'elles soient éduquées. Pour que les femmes puissent compétir au même niveau que les hommes, il faut qu'elles soient éduquées. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rendre hommage à mon président, le président de l'excellence Alassane Ouattara, qui très tôt a compris que les femmes ont un rôle important à jouer dans le développement de pays. 1000 facettes de femmes internationales est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de l'autonomisation économique et sociale de la femme dans tous les domaines et ce, dans un environnement favorisant l'égalité des chances et des genres. Cette organisation a été fondée en 2016 par Fall Dior, ambassadrice de Human Rights auprès des Nations Unies. Plusieurs personnalités américaines et africaines ont reçu les distinctions au cours de cette cérémonie. Retour en Côte d'Ivoire, rendons cette fois au sud-est du pays. Les populations d'Afienou et Kouakro disent merci au président de la République Alassane Ouattara. Elles ont vu le développement dans leur localité. Abou Sanogo nous en parle. Afienou et Kouakro en fait. Les fils et filles de ces deux localités du département d'Aboisseau témoignent leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du développement du sud de Komoé. Nous avons bénéficié de la réfection du bitumage de l'axe Aboisseau-Noé. La construction d'un nouveau pont sur le fleuve Tanoué permettant l'accès à notre pays frère, le Ghana. Un nouveau pont sur la Bia, également un CHR. Tout le sud Komoé, le département d'Aboisseau et en particulier la sous-préfecture de Kouakro est très fière. Initiative encouragée par le parrain de la cérémonie Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, et Kwadjo Kona Berté, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Aujourd'hui, dans les zones rurales, nous avons 70% de taux de couverture
en eau potable. Et en zone urbaine, nous avons atteint les 80%. Des villages sont électrifiés. Oui, les routes sont bitumées, des écoles poussent. Nous avons 8 universités qui fonctionnent. Si vous enlevez l'université d'Abidjan, qui est l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, toutes les autres universités sont l'œuvre d'Alassane Ouattara. C'est cet homme que vous avez décidé de célébrer. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Pendant que nous reconnaissons que lui, il est un grand bâtisseur, le seul service ou la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous l'aidions à construire la paix sur l'ensemble du territoire. Docteur Eugène Akaoli, fils et cadre de la région, s'est réjoui de l'engagement des populations du sud de Komoué aux côtés du chef de l'État. Je voudrais saluer l'ensemble des populations ici rassemblées, venues de partout, de toutes les localités du sud Komoué, pour être ici, dans la sous-préfecture de Kouakro, fière, valeureuse et heureuse, scandant avec allégresse et enthousiasme leur reconnaissance à l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et démontrant à ceux qui pourraient l'ignorer que cette région reste loyale et fidèle au Président de la République Alassane Ouattara. Cette cérémonie, à laquelle prenait part une forte délégation de rois et chefs traditionnels, d'autorités administratives, religieuses et politiques dont le représentant de Ibrahim Magassa a été marquée entre autres par une série de remises de dons. Un forum international des médias va se tenir les 8 et 9 décembre prochains à Abidjan autour du thème « Médias, contenu et business à l'ère du digital ». Le forum va réunir une cinquantaine de médias locaux et internationaux. Panels, networking et expositions sont au menu. Khalil Diomandé était au lancement de l'événement. Offrir une lucarne de partage d'expériences aux professionnels des médias, renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur, mais aussi faire des recommandations au pouvoir public. Voici en substance les objectifs du Forum international des médias d'Abidjan. La première édition s'ouvre le 8 et 9 décembre prochain à Abidjan. Au menu, une variété d'activités. Alors, ces 2 jours de rencontre, justement, seront meublés par des panels de haut niveau, mais également, donc, on va dire des masterclass, des ateliers. Vous avez, par exemple, des partenaires qui, quelquefois, vont expliquer comment est-ce que, donc, on arrive à gagner de l'argent avec, par exemple, le digital. Comment est-ce qu'on arrive à lutter contre les infox. Quand vous êtes, par exemple, une presse en ligne, comment est-ce que donc vous arrivez à assurer la pérennité de votre activité? Comment est-ce que vous pouvez faire donc de la digitalisation? Les acteurs et partenaires des médias saluent la mise en place de cette plateforme qui, selon eux, vient répondre à un besoin réel. Cette plateforme est la bienvenue parce que dans d'autres pays, ça se fait et les médias qui sont là-bas sont de plus en plus dynamiques. Donc aujourd'hui, créer un espace qui permettra aux médias ivoiriens de se rencontrer, de créer du contenu, ça sera vraiment très bien. C'est une opportunité pour nous pour montrer comment est-ce qu'il faut optimiser les activités des médias. Les réflexions de cette édition s'articuleront autour du thème « Médias, contenu et business à l'ère du digital ». Ce rendez-vous se veut également être un outil dédié à la célébration du mérite. Une dizaine de prix seront décernés aux entreprises de presse pour la qualité de leur contenu et leurs audiences. Voilà le reportage de Khalil Diomandé, commenté par Abou Sanogo. Ce lundi 26 septembre 2022, le ministère de la Culture et de la Francophonie a procédé au lancement officiel du concours d'entrée à l'Institut national des arts INSAC. Environ 2700 candidats postulent pour la licence 1 et 2 dans les écoles d'art plastique, d'architecture et du design. Le point de Serge Pacom Didi, Jean-Marc Djadji. C'est parti pour le concours d'entrée à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC au titre de la rentrée académique 2022-2023. Avant le début des épreuves, ces candidats lèvent un coin de voile sur leurs rêves. J'adore le cinéma ainsi que l'audiovisuel. C'est pour ça que j'ai choisi cette option. Mieux apprendre, mieux me former, devenir professionnel dans ce milieu. Je veux être réalisateur. À cause de M. Henri Dupont qui m'a beaucoup inspiré par sa manière de concevoir les films. Au total, 2300 nouveaux bacheliers postulent pour le niveau licence 1 et 400 pour le niveau master 1.
pour entrer dans les différentes écoles de l'INSAC, à savoir l'école d'art plastique, d'architecture et de design, l'école supérieure de musique et de danse et l'école supérieure du théâtre, cinéma et audiovisuel. C'est d'abord le sujet du français. Aujourd'hui, ils sont nombreux à voir en Afrique le nouveau continent où tous les espoirs sont désormais permis, affirme Venance Konan. Monsieur Venance Konan, c'est un grand journaliste. Je trouve le sujet intéressant. Je trouve le sujet abordable. Je dirais à tous mes camarades candidats composants de ne pas stresser. Pour encourager les étudiants et s'assurer du bon fonctionnement des compositions, le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est rendu sur les lieux. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, nous a instruit à ce que ce concours puisse se dérouler dans la clarté et dans la transparence afin de permettre aux étudiants les plus méritants d'être retenus. Ce sont donc ces instructions qui ont été portées à la connaissance de la direction générale de l'INSAC et les mots d'encouragement de Madame la ministre ont été également portés à l'endroit de chacun des candidats qui se soumettent aujourd'hui à la vérité des sujets qui leur sont proposés. Les candidats composent en français dans un sujet de spécialité pratique et seront soumis à un entretien. Les compositions prennent fin le 3 octobre prochain. C'est au commentaire de Dangui. Dans le reste de l'actualité, la 8e conférence annuelle de l'Association panafricaine de lutte anti-vectorielle a réuni jusqu'à jeudi prochain dans la capitale rwandaise quelques 500 scientifiques de plus de 50 pays du continent pour éradiquer le paludisme, la maladie qui tue en Afrique plus qu'ailleurs. Une conférence qui intervient alors que les appels à mobiliser les financements promis par le Fonds mondial se multiplient. Et puis dans la nuit du lundi à mardi, la NASA a tenté et réussi une expérience inédite, percuter volontairement un astéroïde avec une sonde afin de modifier sa trajectoire. Une expérience qui vise à préparer au mieux la stratégie de défense planétaire et peut-être y être prêt si dans un jour lointain, un astéroïde venait à percuter la Terre. Merci de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve demain, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Paix dans vos foyers.